Le saviez-vous déjà? Les histoires de Klaus Becker sont si populaires qu'il existe une application dédiée. Toutes les aventures, des infos sur les personnages principaux, une carte du monde, et vous savez toujours à quel point vous avez écouté chaque aventure, et bien sûr dans laquelle des 9 langues. Procurez-vous l'application Klaus Becker, Klaus avec un K et Becker avec 2 K. Klaus Becker, fête de la bière, le secret de la jeunesse éternelle. Dans le magasin d'antiquités de Tante Virginia dans la vieille ville de Cologne, Hannah et Klaus flânaient un samedi matin. Hannah n'avait pas vraiment l'air heureuse. « Je ne trouverai sûrement pas de cadeau d'anniversaire pour mon père ici, et j'en ai besoin pour demain. » Elle soupira, et Klaus voulut aider. « Qu'aime ton père ?» Hannah réfléchit. Ce qu'il aime vraiment, c'est son travail. En plus, il aime les aventures, et ce qu'il aime le plus, c'est passer du temps avec moi. Eh bien, même Klaus n'était pas sûr que ces informations soient utiles pour dénicher quelque chose dans le magasin de Tante Virginia. Hannah semblait donc un peu perplexe, mais elle continuait à chercher. Elle devait trouver quelque chose. À ce moment-là, Fabio entra. Et rien qu'en le regardant, on pouvait voir que sa bonne humeur était encore bien pire que celle de Hannah. Sans un mot, il s'assit à une table et regarda silencieusement le plafond. Klaus s'assit à côté de lui. « Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Rien. » Fabio n'avait apparemment pas envie de parler de ce qui le troublait, mais Klaus ne lâcha pas l'affaire. « Allez, raconte, que s'est-il passé ?»« Eh bien, » commença Fabio hésitant, « c'était hier, dans ce cinéma. » Klaus savait ce qu'il voulait dire. « C'est vrai, le nouveau film d'action à succès. Fight for Freedom. Comment était le film ?»« Je ne sais pas, » murmura Fabio. « Je ne l'ai pas vu. » « Pourquoi ? » ?»« Parce qu'ils ne m'ont pas laissé entrer. Ils m'ont renvoyé à la caisse. »« Eh bien, le film est interdit aux moins de 12 ans. Tu n'as pas encore 12 ans. » Et alors, tous ceux de ma classe ont pu entrer. Tous. Et personne n'a déjà 12 ans. Même le petit Nick y est allé. Et il ressemble à un enfant de 6 ans. Moi seul n'ai pas pu y aller. Ils m'ont pris pour un enfant en bas âge. Je suis rentré seul à la maison pendant que tout le monde s'amusait. Ne t'en fais pas. L'année prochaine, tout cela ne sera plus un problème. Mais je ne veux pas attendre jusqu'à l'année prochaine. Je dois toujours attendre les choses cool, juste parce que je suis un enfant. Il se leva et se tourna vers Klaus. « Tu sais ce que j'aimerais ? J'aimerais être enfin adulte. Alors je pourrais faire tout ce que je veux, et personne ne pourrait m'interdire quoi que ce soit. » Puis, il est allé dans la cuisine. Hannah regarda Klaus. Qu'est-ce qui lui arrive ? Klaus rit. Il est en colère parce qu'il est encore un enfant. Eh bien, à ce sujet, je suis aussi énervée tous les jours. Ça passe, répondit Hannah joyeusement. Chaque enfant connaissait cela. On voulait toujours grandir vite. Malheureusement, il n'existait pas de potion magique pour réaliser ce souhait. À cet instant, Tante Virginia entra avec un grand carton et changea ses idées. Peut-être que nous trouverons quelque chose ici pour ton père. Elle posa le carton sur la table. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Klaus. Oh, juste une boîte pleine de bric-à-brac du grenier. Je n'y ai pas regardé depuis une éternité. Servez-vous ? Rapidement, Klaus et Hannah fouillèrent le contenu. Il y avait de vieilles photos de tantes à bière. Aussi une vieille boîte à tabac à priser et quelques chapeaux avec des plumes de chamois. Hannah secoua la tête. Cela ne convenait pas à son père. Et finalement, Hannah sortit une grande vieille chope de bière en verre. Elle portait une inscription en anciennes lettres allemandes. « Oktoberfest 1810 », lut Hannah lentement. « Ça a vraiment l'air antique, cette chose. » Quand Tante Virginia entendit cela, elle courut immédiatement vers Hannah et lui prit la chope. « Non, vous ne pouvez absolument pas la voir. » Sa voix semblait presque paniquée, pas aussi douce et amicale que d'habitude. « Je ne peux malheureusement pas la donner. » Puis elle posa la chope sur la table, précisa à haute voix. « Et personne d'entre vous ne boira dedans, surtout pas de la bière. Compris ?» Les enfants avaient compris, même Fabio, qui revenait juste de la cuisine. Aucune idée pourquoi Tante Virginia réagissait si vivement. Aucun des enfants n'avait jamais bu de bière, même pas en cachette. Tante Virginia allait justement rapporter la chope au grenier lorsque le téléphone sonna. C'était oncle Théo, et il avait apparemment des nouvelles importantes. Elle posa la chope de bière à côté d'elle sur la table pendant qu'elle téléphonait,
Et Klaus avec Anna continuaient de fouiller le magasin à la recherche d'un cadeau. Personne ne faisait attention à Fabio. Et il prit une décision qui allait bientôt s'avérer être une grave erreur. Il prit la chope de bière, alla à la cuisine et pensa « Personne ne peut me dire ce que j'ai à faire ou à ne pas faire, personne, car je suis déjà presque un adulte. » Il ouvrit le frigo, où il avait déjà vu une bouteille de bière, l'ouvrit, versa le contenu dans la chope de bière et murmura d'un air défiant « Et parce que je suis adulte, je vais boire une bière maintenant. Une seule ne va sûrement pas me tuer. » Il prit une grande gorgée. C'était amer. En fait, c'était même assez dégoûtant. Pourquoi les adultes buvaient-ils de telles choses, en fait? Puis, il ressentit une sensation étrange, une sorte de vertige. De plus, il avait l'impression que le survêtement qu'il portait devenait soudainement de plus en plus serré. Que lui arrivait-il? Ou était-il déjà ivre après une simple gorgée de bière? Le réfrigérateur avait une porte extérieure en miroir. Fabio regarda dedans. Et ce qu'il vit le fit d'abord se figer. Ce n'était pas lui. C'était un jeune homme d'environ 20 ans qui le regardait dans des vêtements bien trop serrés. Mais il bougeait exactement comme Fabio. Levait la main quand il la levait, secouait la tête quand il le faisait, se touchait le nez exactement comme il le faisait maintenant. C'était trop pour Fabio. Il laissa tomber la chope de bière, qui se brisa en 1000 morceaux, et il commença à crier « Ah !» Dans le magasin, on entendit le cri venant de la cuisine. Tante Virginia laissa tomber le combiné du téléphone, vit que la chope de bière avait disparu et s'exclama effrayée « Oh mon Dieu !» Elle courut vers la cuisine, suivie de Klaus et Anna. Mais là, il n'y avait pas de Fabio. Juste un jeune homme qui ressemblait beaucoup à Fabio. Tante Virginia ne put que secouer la tête. Oh non! Anna, cependant, a réagi tout autrement. Elle se planta devant le type. « Qui êtes-vous? Un cambrioleur? Nous appelons la police. » Le jeune homme regarda, ébahi, balbutia. « Mais c'est moi. »« Qui? » demanda Anna. « Moi, je suis Fabio. » balbutia l'homme encore. Mais Anna ne lâcha pas l'affaire. « Exactement. Qu'est-ce que vous avez fait à Fabio? Si vous lui avez fait du mal, vous allez le regretter. » Mais, à sa grande surprise, l'homme éclata en sanglots. « Je suis Fabio, » sanglota-t-il, « et je ne sais pas non plus ce qui m'est arrivé. Ne racontez pas de bêtises. » Anna s'était maintenant armée d'un grand couteau de cuisine. Klaus se plaça devant elle. « Une seconde, Anna? Regarde-le bien, il porte les vêtements de Fabio. »« Justement, » répliqua Anna, « c'est encore pire. » Mais Anna, comment un cambrioleur aurait pu faire ça en si peu de temps? Faire disparaître Fabio et enfiler ses vêtements? Et pourquoi? Et maintenant l'homme se mit encore plus à pleurer. « Mais je suis Fabio, nous sommes amis. Mardi dernier, nous avons fait du skate, mangé une glace. Anné avait vanille et framboise. Nous avons une playlist commune, le mot de passe est Anna pour toujours, et lundi je dois aller à l'école. J'ai histoire, anglais et maths, et l'après-midi sport et je veux retrouver mon corps. » Puis il continua de sangloter, se recroquevilla sur une chaise et murmura « Et vous ne devez dire à personne que j'ai pleuré !» Tante Virginia avait observé toute la scène, s'approcha de Anna, lui prit doucement le couteau des mains et attendit que tout le monde se soit un peu calmé. « Je crois que je sais ce qui vient de se passer. » Tout le monde la regarda. Même le jeune homme sur la chaise leva maintenant la tête avec espoir lorsqu'elle s'adressa à lui. « Tu as bu de la chope de bière, n'est-ce pas? »« Je voulais juste montrer que je suis adulte. Je ne le referai plus jamais, je le promets. » Tante Virginia caressa doucement la tête de l'homme pour le calmer. « Je sais. Tout ira bien. Nous allons surmonter cela ensemble, mon cher Fabio. »« Quoi ?» Anna pensa qu'elle avait mal entendu. Mais tante Virginia continua à parler doucement. « Oui, c'est Fabio. Oncle Théo avait depuis longtemps la théorie que cette chope de bière a le pouvoir de faire vieillir les gens. Je crains qu'il n'ait eu raison. » Et maintenant, Klaus regarda Fabio. On voyait la ressemblance, le pantalon trop serré et les baskets dont les orteils avaient poussé à l'avant. Ce que tante Virginia avait dit était vrai. Cet homme était Fabio. Maintenant, j'ai besoin d'une calculatrice. Anna avait sorti son smartphone et activé la fonction calculatrice. Maintenant, c'était au tour de tante Virginia. Elle se tourna vers Fabio. « Je crains que ce que tu t'apprêtes à entendre ne te plaise pas. »
Elle tapa quelques chiffres. Donc, selon la théorie de l'oncle Théo, quiconque boit à la chope de bière vieillit de 10 ans par heure. Il est maintenant 15 heures. Fabio a 20 ans. À minuit, il aura 110 ans. Elle se tut. Apparemment, elle ne voulait pas finir la phrase. Anna voulait quand même savoir. Et ensuite... Mais maintenant, Fabio, qui semblait s'être un peu ressaisi, intervint. « À minuit, je vais mourir. C'est ce qu'elle ne veut pas dire, n'est-ce pas ?» Tante Virginia hocha simplement la tête en silence. Puis elle se leva. « Mais d'ici là, nous trouverons une solution. Nous allons te sauver. L'oncle Théo sait sûrement quoi faire. » Klaus avait entre-temps ramassé l'un des éclats. La chope de bière n'était plus utilisable, c'était certain. Et c'est alors que cela arriva. Klaus eut une de ses visions. Il avait le don de voir des choses qui s'étaient passées dans le passé. Elles défilaient comme un film devant ses yeux. Et le film qui se déroulait cette fois-ci semblait se passer lors du mariage d'un roi en Bavière. Klaus a vu le mariage somptueux de Louis de Bavière en l'an 1810, auquel de nombreux invités célèbres ont assisté. L'un d'eux était Alexander von Humboldt, le savant allemand le plus connu à l'époque. Il a offert au roi un robinet de bière en or comme cadeau, avec lequel on peut habituellement percer des tonneaux de bière et tirer de la bière. Cependant, le destinataire n'a pas semblé particulièrement ravi. Il a dit « Encore un robinet de bière. Vous pensez qu'ici en Bavière, il n'y en a pas assez ?» « Eh bien, dit Humboldt, celui-ci est spécial. Lors de mes recherches en Amérique du Sud, les Incas l'ont doté de pouvoirs spéciaux. Il est censé avoir un effet rajeunissant. Cela n'a pas impressionné le régent. Je préfère paraître plus vieux. Qui est vieux est considéré comme sage, mais merci quand même. » Plus tard, Klaus a également vu dans sa vision que le roi avait simplement jeté le robinet de bière sans y prêter attention. Il ne s'y intéressait pas. Humboldt l'a presque récupéré des ordures et a cherché quelqu'un qui apprécierait un tel cadeau précieux. Et il a trouvé la bonne personne, car au cours du mariage, une course de chevaux a été organisée comme programme cadre. Le vainqueur de la course était un homme nommé Franz Baumgartner, un simple cocher. Klaus a entendu dans sa vision ce que Humboldt a dit lorsqu'il lui a remis le robinet à bière. « Toi, mon cher Franz, tu as le cœur à la bonne place. Prends bien soin de ce robinet à bière. Quand tu bois de là, fais-le très prudemment et toujours seulement un dé à coudre plein, car alors tu vivras très longtemps. » L'homme a mis le robinet doré dans sa poche et a remercié Humboldt avec bonheur. Et c'est ainsi que la vision de Klaus s'acheva. Essoufflé, il raconta ce qu'il avait vu, et tante Virginia comprit immédiatement ce que cela signifiait. « Oncle Théo m'a souvent parlé de sa théorie. Il y a une chope de bière qui rend les gens plus vieux. Nous savons maintenant que cette partie de son histoire est vraie, et il existe un robinet de bière en or qui inverse cet effet. » Fabio, qui était en train de se changer car tante Virginia lui avait trouvé des vêtements et des chaussures plus appropriés, reprit espoir. « Et que devons-nous faire exactement maintenant ?»« C'est simple, répondit tante Virginia. Le mariage que Klaus a vu dans sa vision est considéré comme la première fête de la bière officielle à Munich. Depuis, elle est célébrée chaque année. Et heureusement, elle a lieu en ce moment. Oncle Théo vous attend là-bas. Il vous aidera. Et vous n'avez pas de temps à perdre. Le temps presse. » Mais Klaus était encore un peu sceptique. L'Oktoberfest est immense, et ce robinet de bière est assez petit. Comment allons-nous réussir cela en si peu de temps ? Cela ne pouvait pas être nié. J'ai une idée. Tante Virginia disparut brièvement dans la pièce voisine, puis revint avec un de ses animaux de compagnie dans les bras. C'était sa tortue, Bonnie. « Je vous laisse Bonnie. Elle est vieille, mais très intelligente. Et surtout, elle peut sentir l'or. » « Vraiment ?» Anna n'avait jamais entendu parler de tel talent chez les tortues. « Comment ça ?»« Oh, elle est juste folle de l'or. Cela vient probablement de son temps de pirate dans le Pacifique Sud. Elle ne peut pas résister à l'or. Croyez-moi, Bonnie peut vous aider. » Avec cela, elle a remis l'animal à Klaus. « Et maintenant, en route pour l'aéroport. Chaque minute compte !» Lorsqu'ils sont arrivés à l'aéroport pour l'enregistrement, une autre heure s'était déjà écoulée. Fabio avait visiblement vieilli et avait maintenant environ 30 ans, une situation qui ne le rendait pas vraiment heureux. Anna voulait l'encourager. «
Tu deviens de plus en plus beau en vieillissant. Beaucoup d'adultes seraient vraiment contents de ça. » Mais Fabio ne voulait pas être consolé pour le moment. « Je préférerais être de nouveau un enfant, crois-moi. » Klaus changea rapidement de sujet pour le distraire. Il montra son sac à dos. « Les sacs vont être contrôlés. Avec une tortue vivante, ils ne te laisseront jamais monter dans l'avion. Ces animaux sont protégés. » « Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Anna craignait que leur voyage ne soit déjà terminé avant même d'avoir commencé. Mais Klaus sortit quelques morceaux de tissu, de laine et de la colle. « J'ai une idée. On va recouvrir Bonnie. Comme ça, on pensera que c'est une peluche. » 5 minutes plus tard, ils avaient en fini. Bonnie avait l'air plutôt mécontente, mais était maintenant couverte de morceaux de tissu multicolores, et elle semblait comprendre ce qu'on attendait d'elle. « Bonnie, tu dois rester absolument immobile maintenant, pour qu'on ne remarque pas que tu es vivante. Tu peux faire ça ?» Bonnie hocha légèrement la tête. Si c'était une coïncidence ou une réponse, Klaus ne pouvait pas le dire. Mais ils allaient le découvrir tout de suite, car c'était maintenant leur tour, et leurs sacs furent contrôlés devant la porte. Un agent de sécurité ouvrit le sac à dos et pointa la tortue. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il jeta un regard méfiant, mais Klaus répondit immédiatement. « C'est un animal en peluche, la mascotte de notre club de football. » L'homme à la porte semblait toujours douteux. Anna afficha alors son sourire le plus innocent. Et quand Anna voulait, elle pouvait vraiment paraître très innocente, peu importe ce qu'elle avait fait. « Notre équipe de foot, vous ne connaissez pas les Turtle Soccer ?»« Jamais entendu parler, » grogna l'homme. Fabio vint à la rescousse. « Et je suis l'entraîneur de l'équipe. Nous jouons un tournoi important à Munich. »« Ah bon, et où est le reste de l'équipe ?»« Ils prennent ce bus de l'équipe. Nos 2 stars ici, on a le privilège de prendre l'avion. » Cela a fait un peu d'impression. L'homme a rendu le sac à dos à Klaus, pesant à nouveau son poids dans sa main. « Assez lourd, votre mascotte. »« Eh bien, » répondit Klaus, « c'est une mascotte spéciale. Depuis que nous l'avons, nous ne perdons plus de matchs. »« Alors fais-y bien attention. Bon voyage. » Avec ça, il les a laissés passer. Heureusement, le passeport n'a pas été contrôlé. Sinon, ils auraient remarqué rapidement que la photo d'identité enfantine de Fabio ne correspondait plus à son apparence adulte. Ils se sont rapidement dirigés vers l'avion. Dans la boutique d'antiquités, tante Virginia était au téléphone avec oncle Théo. « Les enfants sont en route chez toi. Cette fois, je suis vraiment inquiète. »« Ne t'en fais pas, » la rassura oncle Théo. « J'ai déjà commencé la recherche ici et j'ai trouvé les premiers indices. Je sais que nous pouvons sauver Fabio si nous réussissons avant minuit et nous le ferons. » Oncle Théo se tenait au milieu de la Theresienwiese à l'Oktoberfest lorsqu'il termina la conversation avec tante Virginia. Il y avait des invités innombrables tout autour de lui, venant du monde entier, probablement des centaines de milliers. En tout, l'Oktoberfest accueillait près de 7 millions de visiteurs chaque année, et cela convenait parfaitement à oncle Théo. Parmi tant de gens, lui et les enfants ne se feraient pas remarquer. Cependant, c'était une mauvaise évaluation, car le baron avait déjà mis oncle Théo sous surveillance depuis un certain temps. Il avait envoyé ses hommes à l'Oktoberfest également, et ceux-ci suivaient oncle Théo discrètement à chaque pas. L'un des hommes était justement en train d'appeler le baron pour recevoir ses instructions. « Avez-vous la cible en vue ?»« Oui, nous l'avons. »« Très bien. Mais nous n'intervenons qu'à la toute fin, compris ? Jusque-là, nous observons seulement. »« Compris, patron. » Le baron, qui se trouvait dans le lointain New York, raccrocha satisfait. Lui aussi connaissait la légende du robinet doré à bière, de son effet rajeunissant, et savait qu'oncle Théo était à sa recherche. Si le baron parvenait à mettre la main dessus, il pourrait en tirer des millions dans l'industrie pharmaceutique. Ou simplement l'utiliser lui-même et rester éternellement jeune. Quoi qu'il décide, il ne laisserait certainement pas un poids léger comme oncle Théo lui dérober ce trésor. Jamais. Environ 1 heure plus tard, l'avion a commencé son atterrissage à Munich. Fabio avait vieilli à nouveau et avait maintenant environ 40 ans. Une hôtesse de l'air vérifiait que tous les passagers avaient bien attaché leur ceinture de sécurité. Elle remarqua alors Fabio. Inquiète, elle lui demanda « Tout va bien pour vous ?»« Oui, bien sûr, » répondit Fabio. « Pourquoi demandez-vous cela ?»« Eh bien, je ne veux pas être indiscrète, mais je crains que le vol vous ait beaucoup fatigué. On pourrait croire que vous avez vieilli de plusieurs années. » « C'est le cas,
murmura Fabio, incapable de trouver une meilleure réponse. Heureusement, Klaus lui vint en aide. Il souffre d'une peur chronique de l'avion. C'est toujours comme ça avec lui. 5 minutes plus tard, il ira mieux, ne vous inquiétez pas. Ah, je vois, sourit l'hôtesse. Alors vous êtes sûrement ses enfants. Je trouve ça formidable quand les enfants prennent si bien soin de leur papa. Anna ne se fit pas prier. Oh oui, et il est le meilleur papa du monde. Elle se blottit contre Fabio, qui rougit. Heureusement, le vol touchait bientôt à sa fin. Fabio était impatient de redevenir un enfant. Être adulte était tout simplement terrible. Oncle Théo n'était pas resté inactif. Il avait déjà passé de nombreuses années à rassembler toutes les informations sur le mystérieux robinet à bière en or et voulait absolument être le premier à le tenir en main après tant de temps. Et maintenant, sa quête était devenue encore plus importante. Il devait avoir trouvé l'objet avant minuit pour sauver Fabio. Heureusement, Klaus avait eu sa vision et donné ainsi des indices précieux supplémentaires. Oncle Théo suivait cette piste et rendait visite à un vieil ami à la Wiesn, comme les locaux appelaient l'Oktoberfest. Cet ami, tenancier ici, gérait l'une des grandes tentes de fête. Plus de 4000 invités pouvaient s'y asseoir en même temps. Lorsque oncle Théo entra dans la tente, elle était comme toujours pleine à craquer. Un orchestre jouait de la musique folklorique bavaroise et apparemment tout le monde s'amusait. Au milieu de l'ambiance, il trouva enfin son ami. « Wast, ça fait longtemps !» L'homme amical, vêtu d'une chemise à carreaux et bien sûr de pantalons en cuir bavarois originaux, le salua chaleureusement. « Ah, Théo, c'est sympa que tu passes. Envie d'une bière ?»« Plus tard, volontiers. Pour l'instant, je suis en quelque sorte au travail. » « Toujours à la chasse au trésor, hein ?» Le tenancier lui donna une tape amicale dans le dos. Théo rit. « Ce n'arrive toujours, Wasn, tu le sais bien. » Et regarda autour de lui. « Ça roule, hein ?» L'aubergiste regarda fièrement autour de la tente. « Ça roule toujours chez moi. C'est pourquoi je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps. Moi non plus. C'est pourquoi j'en viens directement au fait. Que sais-tu sur Franz Baumgartner ?» La question étonna visiblement l'aubergiste. « Oh, personne n'a demandé après lui depuis longtemps. Alors, Baumgartner, il a gagné la course de chevaux, ici, lors de la première fête de la bière en 1810. Ça, tu le sais sûrement. Mais voilà où ça devient bizarre. Mon grand-père a toujours affirmé qu'il avait rencontré Baumgartner en personne. Et c'était 100 ans plus tard. 100 ans après la course ? Mon grand-père l'a juré. À ce moment-là, Baumgartner devait avoir au moins 120 ans. Et il était toujours en pleine forme. « Comment est-ce possible ?» oncle Théo demanda, mais en secret, il était content. Apparemment, il était sur la bonne voie. Personne ne sait comment il a fait. On murmure qu'il avait un trésor toute sa vie, et que ce trésor existe toujours. C'était tout ce que voulait savoir oncle Théo. Et cela correspondait exactement à la vision de Klaus. Ici, à l'Oktoberfest, le robinet d'or de bière devait encore se trouver. C'est pourquoi il prit rapidement congé. Il devait aller chercher les enfants et commencer sa recherche. L'aéroport de Munich est un peu en dehors de la ville, mais il est bien relié par le train. Cependant, il faut environ 1 heure pour arriver à la prairie de l'Oktoberfest. Il était 18 heures quand l'oncle Théo a finalement pu saluer Klaus et ses amis. Fabio avait désormais 50 ans. Et l'oncle Théo l'observait attentivement. « Tu commences à avoir tes premiers cheveux gris, mon ami. » Mais Fabio s'était désormais adapté au processus de vieillissement et n'avait pas perdu son esprit vif. « Au moins, j'ai encore des cheveux, contrairement à toi. » Tout le monde riait. Il avait raison, et l'oncle Théo expliqua rapidement son plan. « C'est bien que nous ayons Bonnie avec nous. » Il tapota le sac à dos. « Bonjour, vieil ami, » murmura-t-il à Bonnie. Il y eut un bruissement dans le sac à dos. Apparemment, Bonnie était aussi ravie d'entendre la voix de l'oncle Théo. « Nous allons maintenant traverser les tentes de fête. Le flair de Bonnie pour l'or est unique. Quand elle sent le robinet de bière, elle nous le montrera. » Et comment fait-elle cela exactement ? Anna, comme Klaus et Fabio, n'avaient jamais vu Bonnie en action auparavant. « Je vais vous montrer volontiers. Mettez Bonnie ici sur le sol. »
C'est ce que Klaus fit. Il la sortit soigneusement du sac à dos, puis l'oncle Théo s'éloigna d'environ 20 mètres. « Alors, je sors maintenant ma montre en or. Tiens, Bonnie, attrape-la !» Dès que la tortue a vu la montre et que l'oncle Théo a donné le signal, quelque chose d'étonnant s'est produit. Bonnie s'est élancée. Elle ne s'est pas contentée de courir. Elle a accéléré plus vite que ce qu'on n'a jamais vu chez un animal. L'oncle Théo a rapidement rangé la montre et a attrapé Bonnie en toute sécurité, qui était prête à sauter. Les enfants étaient plus que simplement étonnés. Ils étaient ravis. Anna a applaudi. Comme elle est rapide. Et Klaus était impressionné. Elle doit avoir une force énorme. Exactement, acquiesça l'oncle Théo. Plus de force que n'importe quel prédateur. Quand Bonnie voit de l'or, elle peut exploser. En disant cela, il avait reposé la tortue et lui tapotait doucement la tête. C'était vraiment impressionnant. Mais Fabio avait encore une question. Mais elle ne saute pas sur tout le monde. Par exemple, ceux qui portent des bijoux en or. Non, non, rassura l'oncle Théo. Bonnie est très intelligente. Elle sait exactement ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas. Oncle Théo n'était pas sûr, mais s'il fallait cacher quelque chose à la fête de la bière, en particulier un robinet à bière, ce serait certainement dans les tentes de fête. Et il les examinait maintenant de plus près. Officiellement, il y avait 14 grandes tentes, plus 3 sur le terrain de l'ancienne prairie à côté. Théo calcula rapidement que toutes les tentes ne seraient pas candidates. Seules les plus anciennes étaient mais assez anciennes pour servir de cachette du temps de Franz Baumgartner. Mais même cela était assez pénible, les tentes étaient parfois pleines à craquer, et il était difficile d'obtenir l'entrée partout. Heureusement, oncle Théo connaissait quelqu'un partout qui pouvait les aider, et ils ont commencé leurs recherches. Au total, le baron avait envoyé 3 de ses aides pour suivre oncle Théo et intervenir si nécessaire. Ceux-ci ne quittèrent pas des yeux les 3 enfants et leur oncle lors de leur chemin à travers les chapiteaux. Cependant, ils se demandaient ce type étrange qui les accompagnait, ce Fabio. Il changeait d'une certaine manière et avait l'air de vieillir. Ou peut-être avait-il une maladie dangereuse ? Mais ce n'était pas une maladie qui faisait vieillir Fabio en continu, c'était l'ancien sortilège Inca qu'Alexander Humboldt avait ramené d'Amérique du Sud. Car il était déjà 20 heures et Fabio avait maintenant déjà 70 ans. À peu près aussi vieux donc que l'oncle Théo, même si celui-ci avait toujours gardé son âge comme un grand secret et n'avait jamais fêté son anniversaire. Mais cela n'intéressait pas vraiment Fabio pour le moment. Il remarquait seulement que son corps lui causait des soucis. « Je crois que je ne vois plus très bien », déclara-t-il aux autres. Cela, cependant, n'impressionna pas l'oncle Théo. « Alors, viens dans mon âge, je n'entends plus très bien, c'est bien pire. »« Tout de même, je dois m'asseoir. »« Ah !» répondit l'oncle Théo, « au moins tu peux encore t'asseoir. Moi, avec mon dos, je n'y arrive plus. » Anna avait remarqué autre chose, elle donna un léger coup à Fabio. « Au fait, tes lacets sont défaits. »« Ce n'est pas étonnant ?» grogna Fabio. « Je ne peux plus descendre suffisamment pour les attacher. »« À ton âge, on ne devrait porter que des mocassins, » répondit l'oncle Théo, « comme moi. » Maintenant, Klaus en avait vraiment assez. « Ce serait bien si vous arrêtiez de parler constamment de maladie, tous les deux. »« Nous sommes juste vieux, » se lamenta Fabio. « Nous, les personnes âgées, faisons toujours ça. »« Mais pas maintenant, » interrompit Anna la discussion. « Nous avons une mission ici et le temps presse. » Elle avait raison. Et l'inspection des 14 grandes tentes n'avait malheureusement servi à rien. Oncle Théo réfléchit et eut une idée. « Ce Franz Baumgartner, c'était un cocher salarié, non ? Celui que tu as vu dans ta vision, Klaus. »« Exactement, » répondit ce dernier. « Il y a ici une exposition de vieilles calèches. Peut-être que nous y trouverons quelque chose. Il est bien possible qu'il y ait encore des calèches d'époque de Baumgartner. Venez, c'est juste au coin !» L'exposition comprenait environ 20 anciennes calèches, chacune d'elles ayant presque 200 ans. C'était impressionnant de voir comment les gens se déplaçaient à l'époque, avant l'invention des voitures. « Voyager devait être assez pénible à l'époque, » dit Anna. « Oh oui, » expliqua oncle Théo. « C'était pénible et aussi très coûteux. En plus de la calèche, il fallait également se payer les chevaux et un cocher compétent, quelqu'un comme Franz Baumgartner. » Théo regarda autour de lui plus attentivement, puis s'arrêta devant une calèche.
Celle-ci ressemble à ce à quoi ressemblaient les calèches de voyage ordinaires. Les autres modèles sont plutôt des voitures de luxe privé, mais dans une comme celle-ci. Il tapa sur le siège du cocher devant. Franz Baumgartner a peut-être travaillé à l'époque. Klaus s'avança. Je pense que j'aimerais essayer quelque chose. Klaus savait qu'il ne pouvait pas forcer ses visions, dans lesquelles il voyait des événements passés. Mais ce qu'il pouvait faire, c'était augmenter les probabilités de telles visions, en établissant un contact avec des objets de cette époque. Et donc, il s'assit dans l'une des calèches exposées, plus précisément dans celle que l'oncle Théo avait choisie. Klaus ferma les yeux et attendit. En moins d'1 minute, c'est arrivé soudainement. L'une de ses visions commença. Klaus a de nouveau vu Franz Baumgartner, cette fois cependant, pas comme un jeune homme, mais comme un vieil homme. Il était apparemment sur son lit de mort, mais avait l'air calme et satisfait, entouré de sa famille et de ses nombreux amis. Et puis Klaus l'a entendu parler. « J'ai maintenant 120 ans, j'ai eu une vie heureuse et en bonne santé, et je le dois à ce robinet de bière dorée. » Klaus l'a vu prendre le robinet dans ses mains tremblantes, puis il a continué. « Ce merveilleux objet ne doit jamais être perdu ou tomber entre de mauvaises mains. Un jour, quelqu'un viendra qui en aura vraiment besoin et en sera digne. C'est pourquoi j'ai longtemps réfléchi à qui devrait le garder. » Ensuite, il a appelé un de ses amis. « À toi, mon ami Vogel-Jacob, je transmets cet héritage. Garde-le et cache-le bien, et assure-toi que personne ne cause de mal avec. » Avec cela, la vision de Klaus a pris fin, et il ne pouvait pas attendre pour en parler à oncle Théo, Hanna, et bien sûr aussi Fabio. Et oncle Théo savait immédiatement qui était Vogel-Jacob. C'était l'un des vendeurs les plus célèbres ici. En réalité, il s'appelait Lorenz Tresenreiter. Il était à la fête de la bière jusqu'en 1960 et avait son stand de vente sous la Bavaria. Et qu'est-ce qu'il y vendait, exactement ? Demanda Anna. Des oiseaux, peut-être ? Non, non, rassura l'oncle Théo à Anna, dont il savait qu'elle pouvait réagir assez fortement en tant que défenseuse des animaux quand elle entendait parler de gens qui faisaient commerce avec des animaux innocents. Ce Vogel-Jacob vendait de petits sifflets qui imitaient à la perfection le chant des oiseaux. Mais comment cela pourrait-il nous aider ? Fabio avait l'air assez déçu, car il craignait de perdre à nouveau du temps avec la prochaine fausse piste. Il ne voulait pas savoir quelle maladie et petits maux l'attendaient, si son corps atteignait 80 ou même 90 ans. Mais l'oncle Théo annonça joyeusement « Ces siffleurs d'oiseaux existent encore, et ils sont ici à la fête de la bière, et c'est précisément vers eux que nous nous dirigeons maintenant. » Mais malheureusement, il fallut encore un certain temps avant que les 4 trouvent enfin les Vogelpfeifer, environ 1 heure. En effet, à l'Oktoberfest, il n'y avait pas seulement les chapiteaux de fête, mais aussi de nombreux manèges et divers stands de vente. Les gens venaient ici non seulement pour boire de la bière, mais aussi pour s'amuser. Et ce n'était pas pour rien que le symbole de l'Oktoberfest visible de loin était une grande roue. Certains de ces manèges existaient ici depuis presque 100 ans. Mais tout cela n'intéressait pas vraiment Fabio à ce moment-là, car il avait de nouveau vieilli lorsqu'ils étaient arrivés chez les Vogelpfeifer. Il avait maintenant 80 ans et sa démarche était courbée. Anna voulait le soutenir, mais Fabio ne le permettait pas. Il y arriverait tout seul, coûte que coûte. Oncle Théo et Klaus avaient entre-temps abordé les Vogelpfeifer. « Bonjour à tous, nous avons une question. Qui pourrait nous raconter quelque chose sur l'oiseau Jacob ?» Mais aucun des adultes ne leur répondit. C'est une petite fille qui s'avança, à peu près du même âge que Klaus lui-même. « Que voulez-vous savoir ?» Klaus se demandait s'il devait demander directement le robinet ou s'il devait d'abord essayer de gagner la confiance de ces gens. Mais maintenant, Fabio était à côté de lui et Klaus voyait que le temps pressait vraiment. Fabio ne tiendrait plus longtemps avec son processus de vieillissement. Alors, il a juste tenté le tout pour le tout avec la vérité. Eh bien, l'oiseau Jacob avait quelque chose à garder, un robinet de bière en or. Nous aimerions l'avoir. Nous en avons vraiment besoin ? La petite fille a ri. Eh bien, enfin quelqu'un qui ne tourne pas autour du pot. Il y a beaucoup de chasseurs de trésors qui veulent la même chose, presque tous sont déjà venus, mais personne n'a eu le courage de dire directement la vérité. Tu es le premier ? Klaus s'est considéré chanceux,
Peut-être qu'ils avaient enfin atteint le but de leur quête. Et où est le robinet? Pouvons-nous l'avoir? Nous ne l'avons plus non plus, a répondu la petite fille. Mais je sais où tu pourrais chercher. Où ça? Eh bien, je ne peux pas le révéler si facilement. Vous allez devoir me battre d'abord. Klaus a réfléchi un instant. Qu'est-ce que cela pourrait être? Comment cette petite fille pourrait-elle les défier? Peu importe quoi. Il n'avait vraiment pas le choix. D'accord, de quoi s'agit-il? Je suis fan de hip-hop, et cela depuis toujours. Que diriez-vous d'une battle? Quelle sorte de battle? Freestyle de hip-hop sur un skateboard? Je montre, vous imitez. Maintenant, Klaus n'était plus aussi confiant. Lui-même n'était pas vraiment doué en skateboard. C'était Anna et surtout Fabio qui l'était. C'est pourquoi il poussa Anna en avant. D'accord, Anna va nous représenter. Mais la fille secoua la tête. Pas question, je choisis l'adversaire, je veux celui-là. Et son doigt pointait vraiment vers Fabio. Klaus fit immédiatement un geste de la main. Ce n'est pas possible. C'est un vieil homme? Ça m'est égal. Soit lui, soit personne. Klaus cherchait encore ses mots pour convaincre la petite de changer d'avis. Mais il entendit déjà Fabio parler derrière lui. « Je le fais !» Klaus se retourna, lui chuchota. « Tu veux vraiment faire ça? Je veux dire... Enfin, tu es vieux. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ?» murmura-t-il en retour, avant de déclarer d'une voix forte. « Commençons !» Et la petite fille s'y mit alors. Et comment? Elle exécuta quelques mouvements que Klaus n'avait pas vus depuis longtemps. Backflip, 360, flip trick, glissade et grinds, le tout à un rythme assez soutenu. Lorsqu'elle eut terminé, quelques passants s'étaient déjà arrêtés et applaudirent. Sûre de sa victoire, elle se tourna vers Fabio. « Alors, tu peux faire ça, papy ?» Eh bien, Fabio était déjà l'un des meilleurs skateurs de son âge à Cologne. Mais avec le corps d'un homme de 80 ans, cela pouvait-il bien se passer? Fabio monta sur la planche. Tout avait l'air assez bancal. Encore plus de spectateurs s'étaient rassemblés. Ils voulaient voir ce que ce drôle de vieux faisait sur le skateboard. Mais ensuite, après quelques secondes, Fabio s'élança. Il a répété tous les exercices que la fille avait montrés auparavant. Et a ajouté encore quelques trucs en plus. Ses genoux semblaient être de la mousse, son dos faisait mal. Mais il a tenu bon. Et son corps n'avait pas oublié les mouvements. Quand il a fini, les spectateurs ne se sont pas contentés d'applaudir. Non, ils l'ont acclamé. Papy Fabio était l'attraction du jour. Puis, il est allé vers la fille et a dit d'un ton délibérément cool « Tu devrais éviter de nous sous-estimer, nous les papys. Souvent, on a encore du talent. La petite Harry lui a donné une tape dans la main. Je m'en souviendrai. Promis, exclamation marque. Puis Klaus est venu vers elle. Les passants étaient partis entre-temps. Ils ne pouvaient plus l'entendre. Pourtant, il a parlé doucement. Alors? Tu vas nous dire ce qu'on doit savoir? Bien sûr, c'est une question d'honneur. Alors, l'oiseau Jacob, c'était mon arrière-grand-père. Il a transmis le robinet à bière. Tout ce que je sais, c'est cette seule phrase. Cherche sur le toboggan. Toute l'action de Fabio sur le skateboard n'est évidemment pas passée inaperçue. Les assistants du baron avaient tout filmé en détail et téléphonaient à leur patron, qui regardait l'image en même temps. Honnêtement, patron, je peux jurer que le vieux type sur le skateboard avait au plus 50 ans il y a quelques heures. Le baron à l'autre bout de la ligne a dû rire. Je le crois. Il a probablement pris une longue gorgée de la célèbre chope de bière de Humboldt. Eh bien, ce sera probablement sa dernière bière. Mais ce type ne nous intéresse pas. Ils cherchent probablement le robinet d'or avec toute leur force maintenant. Accrochez-vous à leurs talons, et quand ils mettent la main dessus, prenez-le. Et que faisons-nous des autres? Ils ne nous intéressent pas du tout. Sans le robinet de bière, le vieil homme mourra bientôt. Ils n'auront plus de temps pour s'occuper de vous. Croyez-moi, c'est le plan parfait. Souriant méchamment, l'homme remit son smartphone dans sa poche. Les plans parfaits étaient exactement ce que les escrocs comme lui aimèrent le plus. Le toboggan est l'une des attractions les plus anciennes de l'Oktoberfest, et c'est vraiment une chose formidable. Il a été installé dès 1933 par la famille Conrad sur la Theresienwiese, et bien que chaque année depuis lors, les inventeurs se creusent la tête pour créer des attractions plus rapides, meilleures et plus excitantes,
Les gens s'amusent toujours autant ici. Cela est dû au fait que quiconque essaie de grimper sur la plateforme tournante pour atteindre la tour a l'air assez maladroit et drôle. Ainsi, non seulement les participants, mais aussi les spectateurs s'amusent. Ensuite, vous glissez sur un traîneau en bois jusqu'à ce que vous soyez à nouveau en sécurité sur la terre ferme. Oncle Théo était comme toujours impressionné à la vue de la tour. Ce truc est génial, et il a déjà presque 90 ans. Eh bien, alors, il est encore plus jeune que moi, remarqua Fabio un peu désespéré. Et c'était vrai. Les cheveux de Fabio étaient devenus blancs. Lui-même ne pouvait marcher qu'à petits pas. Il était à bout de force. Les quatre ne voulaient plus perdre de temps. Ils décidèrent donc qu'Anna et Klaus devaient escalader la tour et chercher des indices. Pour oncle Théo ou même Fabio, l'escalade aurait été beaucoup trop fatigante. « Allez, dépêchez-vous, montez là-haut !» dit l'oncle Théo, en remettant leur billet d'entrée aux deux enfants. Ils sont partis en courant. Pour la sportive Anna, ce n'était pas un problème de grimper la tour. Elle sautait rapidement vers le haut et n'était pas perturbée par le sol tournant. Klaus devait faire des efforts pour la suivre, mais il y parvint de justesse. « D'où vient le nom toboggan ?» demanda Anna, tandis que Klaus s'asseyait à côté d'elle en reprenant son souffle. Ce n'est qu'après quelques secondes qu'il put répondre. « Cette chose ici vient du Canada. Le nom vient des Indiens et signifie à peu près « luge à neige », probablement les luges avec lesquelles nous descendrons plus tard. » Klaus reprit des forces et regarda autour de lui. « Quelque part ici, il doit y avoir un indice caché. » Il fouillait intensément la structure en bois, mais c'est Anna qui finit par découvrir quelque chose. Sur quelques planches en bois, il y a une feuille d'érable. Cela n'impressionna pas particulièrement Klaus. Eh bien, la structure vient du Canada, et sur le drapeau du Canada, il y a justement une grande feuille d'érable. Il voulait déjà continuer, mais Anna le retint. « Et sur le drapeau canadien, y a-t-il aussi un robinet à bière ?» Anna montra l'une des planches, et maintenant, Klaus voyait aussi ce qu'elle voulait dire, le symbole brûlé dessus. Une feuille d'érable ornée d'un robinet à bière doré, déjà très vieux et altéré par le temps, mais encore bien visible. Allez, peut-être qu'on peut défaire ce truc d'une manière ou d'une autre. Il y avait quelques surveillants et agents de sécurité dans les parages, mais personne ne faisait vraiment attention aux deux enfants qui s'affairaient maintenant sur la planche de bois. Elle ne faisait qu'environ 20 cm de long, assez petite pour être mise dans la poche. Et finalement, ils tenaient vraiment le bon morceau dans leurs mains. Klaus le retourna. « Il y a quelque chose écrit au dos, mais en lettres gothiques. » Anna le lui prit rapidement des mains. « On le met dans notre poche avant que quelqu'un ne nous prenne ici. » Oncle Théo saura sûrement le lire. Puis ils se dirigèrent rapidement vers le sommet de la tour. Descendre en luge de bois aurait certainement été très amusant, s'ils n'avaient pas déjà pu voir d'en haut que Fabio, qui attendait en bas, avait visiblement déjà vieilli entre-temps. Quelques minutes plus tard, l'oncle Théo examina la planche. Et bien sûr, il n'eut aucun problème à lire l'écriture gothique. Que dit-il ? En réalité, Fabio était plus grand que l'oncle Théo, même enfant. Maintenant, avec l'âge, il était si courbé qu'il pouvait à peine regarder par-dessus son épaule. L'oncle Théo lut à haute voix « Si tu veux obtenir le robinet à bière en or, tu dois voler la vague 13 !» Klaus se gratta la tête pensivement. « Encore une énigme, grogna-t-il. Normalement, il adorait ce genre de défi, mais vu que Fabio était maintenant si pressé, il n'avait vraiment plus de temps. Cependant, l'oncle Théo rit simplement. « Ce n'est pas une énigme, c'est une instruction très claire. Je sais exactement où nous devons aller. Suivez-moi !» Anna soutint le fragile Fabio, et ils se mirent à courir aussi vite qu'ils le purent. Un quart d'heure plus tard, ils étaient arrivés. Ça aurait pu être plus rapide, mais Fabio était maintenant bien au-delà de 100 ans. Cependant, il se tenait très courageusement sur ses jambes. Anna essayait sans cesse de l'encourager. « Plus tard, chez les seniors, tu vas probablement battre tous les records des centenaires. »« Sûrement, » tenta de sourire Fabio. « Je me sens aussi au plus comme 95. Cependant, avec ses yeux, je ne trouverai probablement jamais mes médailles. » C'était malheureusement vrai. Sa vue diminuait à chaque seconde. Pas étonnant, il était probablement le seul centenaire au monde à se passer de lunettes. Et c'est pourquoi
Il avait aussi perdu l'orientation. Où sommes-nous maintenant? Devant un grand manège à chaînes, lui répondit Hannah. Oncle Théo en savait bien sûr plus. Ce n'est pas juste un simple manège à chaînes, c'est le célèbre Wellenflug. On vole dans les sièges, non seulement dans les airs, mais aussi comme sur une vague. Le manège est ici depuis 1919. Fabio devait essayer de distraire son cerveau avant de s'endormir simplement de fatigue liée à l'âge. Il s'approche du Wellenflug. Alors nous avons le même âge? Tapement 5, collègue. Il voulait toucher l'un des sièges, mais il était beaucoup trop lent pour cela. Hannah était préoccupée par autre chose. Et que veut dire cette énigme? Le vol des vagues? 13? Oncle Théo montra les sièges. Regarde bien, les places sont numérotées. Au siège 13, nous trouvons la solution. Cette fois, Klaus avait déjà pensé et obtenu des billets pour lui et Hannah. Quand le carrousel s'arrêta, ils se précipitèrent immédiatement vers la place numéro 13. Malheureusement, ils n'avaient pas assez de temps. Le tour était déjà reparti. Klaus se leva. « Je vais examiner cela ici pendant que nous roulons. » Et c'était reparti. Le manège à chaînes prit rapidement de la vitesse et on ressentait déjà les mouvements de vagues qui donnaient son nom à l'attraction. De plus, on avait une assez bonne vue sur la fête de la bière d'ici. Mais cela n'intéressait évidemment pas Klaus. Il examinait attentivement le sol du siège où il se trouvait. Numéro 13. Ce n'était bien sûr pas facile pendant le trajet rapide, mais il se concentrait. Qu'y avait-il donc sur le sol? Il découvrit dans la plaque au sol en fer une gravure à l'air très ancienne. Pas vraiment un chef-d'œuvre, mais on pouvait voir ce que cela voulait probablement dire. Une femme qui se tenait à côté d'un lion et tenait quelque chose dans sa main gauche en l'air. C'était suffisant pour Klaus. Avec ça, oncle Théo devrait pouvoir en faire quelque chose. Et c'est ce qu'il a pu faire quelques minutes plus tard, lorsque le trajet de Klaus s'est terminé. Bien sûr, c'est la Bavaria avec son lion. Dans la main gauche, elle tient une couronne de chêne, dans la droite, une épée. Chaque Bavarois connaît cette statue. Elle est ici, sur la Theresienwiese. Malheureusement, le chemin était assez long, et pour atteindre la Bavaria et le hall de la renommée situé à côté, il fallait toujours monter. C'était presque impossible pour Fabio. Hannah voulait lui procurer un fauteuil roulant, mais Fabio a fait un geste de la main. « Je vais m'en sortir. J'ai marché debout toute ma vie. Je le ferai aussi à la fin. » Hannah s'inquiétait quand même. Fabio, chaque seconde compte. Mais il ne voulait pas changer d'avis. Ne sous-estimez pas les vieux. Nous avons plus de ressources que vous, les jeunes, nous le pensez. Et pour le prouver, il a rassemblé ses dernières forces et a commencé à marcher d'un pas sûr vers le bord de la Theresienwiese, vers la Bavaria, toujours en montant. Malheureusement, leurs poursuivants étaient bien sûr toujours derrière eux. Le chef des trois a donné les dernières instructions. Nous attaquons dès qu'ils auront l'objet en main. Enfin, Klaus, Hannah, Fabio et oncle Théo étaient arrivés à la Bavaria. La statue était très belle, mais malheureusement aussi assez grande. Tout le monde semblait un peu perplexe. « Eh bien, je ne sais pas non plus, » avoua oncle Théo. « Il n'y a malheureusement pas plus d'indices. »« Nous n'en avons pas besoin, » répondit Klaus. « Nous avons notre arme secrète. » Il fouilla dans sa poche et sortit Bonnie. Elle avait l'air très contente d'être enfin à nouveau à l'air frais. Klaus caressa doucement sa carapace. « Je suis désolé, Bonnie, que nous ayons dû te négliger un peu. Mais maintenant, nous avons besoin de toi. Cherche le bec doré de la bière. Et s'il te plaît, dépêche-toi. » Il posa la tortue sur la pelouse. La Bavaria était debout sur un grand socle, entourée d'une pelouse ordinaire. Et visiblement, Bonnie avait compris. Elle commença à marcher lentement, puis devint de plus en plus déterminée et rapide. Finalement, elle arriva à un endroit précis à côté de la Bavaria sur la pelouse et se mit soudain à tourner rapidement. Elle avait découvert quelque chose en or qui libérait ses incroyables pouvoirs. Klaus la souleva doucement et la mit de côté. « Bien joué, vieille dame !» Puis il cria fort à ses amis. « Je pense que c'est ici que nous devons creuser. » Bien sûr, il n'avait pas d'outils professionnels pour creuser, même pas une pelle. Mais le sol du pré bien entretenu était meuble, et la canne de randonnée de l'oncle Théo suffisait pour le remuer. Hannah et Klaus firent le reste à la main, aussi discrètement que possible, car ils ne voulaient pas de spectateurs indésirables. Mais après quelques minutes à peine, ils avaient atteint leur but.
Ils sortirent un sac en tissu d'apparence très ancienne. Sur le sac, 2 lettres étaient visibles comme des initiales. F et BC, lut Anna à haute voix. Cela signifie sûrement Franz Baumgartner, répondit Klaus. Puis il ouvrit le sac, et en effet, à l'intérieur se trouvait un robinet de bière, avec lequel on pouvait percer des tonneaux de bière. Et il était visiblement en or massif. Klaus leva triomphalement le robinet dans les airs de sa main gauche. Il ressemblait maintenant un peu à la puissante Bavaria qui se tenait derrière lui. Et il cria « Fabio, nous l'avons trouvé !» Mais en se relevant, il se retrouva soudain face au canon d'un pistolet, juste devant son visage. Les aides du baron passèrent à l'action. Au dernier moment, tout sembla s'effondrer. « Tu ferais mieux de me donner ça !» grogna l'un des hommes en attrapant le robinet. Celui qui tenait le pistolet en main sourit aussi. « La bière n'est de toute façon pas pour les enfants, moi. »« Mais je ne suis pas un petit enfant, » entendit-on Fabio crier, alors qu'il tentait de se jeter avec ses dernières forces sur les 3 voyous. Il était toujours le même Fabio courageux qu'avant, mais maintenant dans le corps d'un homme de presque 110 ans. Et il était tout simplement trop lent et trop faible pour représenter un danger pour les 3 attaquants. Ceux-ci se contentèrent de sauter sur le côté, de faire un croche-pied à Fabio, et il atterrit sur son postérieur. Heureusement, la prairie était assez douce, sinon il se serait sûrement cassé quelques os. « Arrête de jouer les durs, vieux, tu n'as plus que quelques minutes !» À ce moment-là, oncle Théo s'approcha, les mains levées. Il parle doucement aux hommes. « Excusez-moi, je suis désarmé, ne tirez pas. Je veux juste sortir ma montre pour voir combien de temps il reste à notre Fabio. »« D'accord, » grogna le chef, « fais vite. » Oncle Théo sortit sa montre de poche en or, car ce que les voyous ne pouvaient pas voir et ce qui ne les aurait jamais intéressés, derrière eux se tenait la tortue Bonnie, silencieuse, discrète et semblant très inoffensive. Oncle Théo regarda sa montre. « Fabio n'a plus que 5 minutes. C'est ce que montre ma montre en or. Ma montre en or. Tu comprends, Bonnie ?»« Hein ?» Les voyous étaient maintenant assez déconcertés. Qui est censé être Bonnie ? Mais Bonnie avait déjà vu l'horloge depuis longtemps. Elle sentait l'or, et ses super-pouvoirs s'activaient. Elle attaqua les 3 brigands par derrière à la vitesse de l'éclair. Elle fit tomber le premier en lui frappant les jambes, sauta directement au visage du deuxième et l'assomma. Le troisième, avec l'arme, voulut tirer sur elle, mais elle lui mordit la main à la vitesse de l'éclair. Klaus s'empara rapidement de l'arme. Mais Bonnie n'avait pas encore terminé. Elle bondit entre les 3 voyous maintenant au sol, leur assénant coup après coup, jusqu'à ce qu'ils soient enfin inconscients et vaincus, allongés sur le dos. Les 3 ne seraient plus une menace pour quiconque de sitôt. Cependant, de nombreux visiteurs avaient assisté à cette scène d'action curieuse. Quelques-uns applaudirent, même. Anna tenta de les disperser avec une explication rapide. « Voici Bonnie, chers amis. Le nouveau drone jouet d'action pour enfants à partir de 8 ans, disponible l'année prochaine dans le commerce. » Klaus se précipita rapidement pour l'aider. « Et dès le mois prochain, vous pourrez télécharger l'application pour contrôler Bonnie, gratuitement. » Une petite fille tira Anna par la manche. « Je veux déjà avoir une Bonnie. »« Elle est mignonne ?» Anna sourit. « Elle l'est aussi, mon trésor. Mais c'est un prototype, elle n'est pas à vendre. Et les 3 là-bas ?» Elle montra les bandits. « Ce sont aussi des prototypes. Nous veillons à ce qu'ils soient récupérés tout de suite, d'accord ? Parce que maintenant, nous devons nous dépêcher. » Oncle Théo soutenait Fabio. Ils avaient déjà avancé. Klaus et Anna les avaient rapidement rattrapés avec le bec à bière. Oncle Théo transpirait. « Pas plus de 2 minutes. Où est-ce le prochain fût de bière ? » ?»« Là-bas dans la tente. » Ils se dirigèrent tout droit vers le prochain chapiteau. Chaque seconde comptait. Oncle Théo expliqua. « Nous n'avons plus le temps de demander. Dans la tente, changer le bec à bière, boire, terminé. » Anna avait pour tâche de distraire le videur. Elle prit son air le plus pitoyable, réussit même à faire couler quelques larmes. « J'ai perdu ma maman. » Heureusement, le videur était amical. Il la prit par la main. « N'ayez pas peur, petite demoiselle. Nous allons la retrouver. » Avec cela, le chemin vers le chapiteau était libre. Oncle Théo n'a pas perdu de temps à arracher le robinet de bière du premier fût. Une énorme pagaille a éclaté, la bière a giclé dans toutes les directions.
Rapidement, il a enfoncé le robinet doré avec sa main, a rempli un verre et l'a donné à Fabio. Maintenant, bois, tout de suite. Fabio a descendu la bière, mais entre-temps, l'aubergiste était apparu, et bien sûr, furieux. « Que se passait-il ici ?» Il a crié. « Qu'est-ce que vous avez fichu, bande d'idiots ! Et toi, que fais-tu ici ? Boire de la bière ? Tu n'as pas le droit. Tu es encore un enfant. » Comment ? Fabio n'en croyait pas ses oreilles. Était-il redevenu un enfant ? Vraiment ? Hannah, qui était arrivée, lui souriait, sortit un miroir de poche. Et Fabio s'est enfin vu à nouveau lui-même. Enfant, il riait et pleurait en même temps. Et Klaus pointait du doigt en riant son pantalon bombé et ses chaussures déchirées. « Tu as besoin de nouveaux habits. Tu t'es un peu élargi. » Pendant ce temps, l'aubergiste continuait à réprimander oncle Théo. « Comment osez-vous entrer ainsi ? Et en plus, donner de l'alcool aux enfants. Irresponsable. J'appelle la police. » Mais les choses devinrent encore un peu plus compliquées pour tout le monde. Car le robinet doré de la bière décida de terminer son service à sa façon. Il vola en 1000 morceaux et jaillit du grand fût de bière. La bière éclaboussa de nouveau. L'aubergiste jura encore. Des serveurs accoururent pour stopper le flot de bière. Et dans tout ce chaos, personne ne remarqua comment Bonnie se régalait des restes d'or qu'elle avala joyeusement. Un morceau après l'autre se retrouva dans l'estomac de Bonnie. Oh oui, elle aimait vraiment l'or tout particulièrement, et soyons honnêtes, elle avait bien mérité ce délicieux repas, n'est-ce pas ? Une demi-heure plus tard, Théo pouvait quitter le bureau de la police de la prairie. Il l'avait arrêté temporairement parce qu'il devait assumer la responsabilité et les frais des dommages que les enfants avaient causés sous sa surveillance. Et bien sûr, il n'a pas raconté la véritable histoire, mais a pris sur lui toute la faute en grommelant. De plus, il a reçu une interdiction de séjour. Cette année, il ne pouvait plus entrer sur le champ de fête. Difficile à croire, pesta-t-il en retrouvant Klaus, Hannah et de nouveau le jeune Fabio à l'extérieur. Ils m'ont traité comme un criminel, alors que j'ai fait plus pour la tradition de l'Oktoberfest que n'importe quel tenancier de la prairie et n'importe quelle association de costumes. Après cette épreuve, je pourrais vraiment utiliser une bonne bière. Mais à cette phrase, Fabio sursauta visiblement. Pas moi, plus jamais. Je ne toucherai plus jamais à une bière. Oncle Théo sourit, car il aimait entendre cela. L'alcool n'était pas pour les enfants. Puis, il regarda autour de lui. Ici, à l'Oktoberfest, il n'y avait plus rien à faire pour eux. Les bandits avaient fui, et la tortue était bien réveillée dans le sac de Hannah. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur et murmura « Tante Virginia aurait pu nous en dire un peu plus sur le comportement alimentaire de son animal de compagnie. » Puis il dit encore une fois, à la haute voix en direction du sac « Et une chose devrait être claire pour toi, Bonnie. Ne t'approche pas de ma montre en or. Celui qui la mange aura affaire à moi. » Klaus éclata de rire. « Ne t'inquiète pas, oncle Théo. Je veillerai personnellement à ce qu'elle ait toujours suffisamment de salade dans les prochaines semaines. » Puis, oncle Théo a appelé un taxi. « Alors, en route, nous allons à la gare. Avec le train de nuit, nous serons tous de retour à Cologne demain matin. » Klaus était content à l'idée d'être bientôt à la maison, mais quelque chose lui est revenu en tête. Il a donné un coup de coude à Hannah. « Oh non, nous avons encore oublié quelque chose d'important. » Hannah ne savait pas de quoi il parlait, mais Klaus a continué. « Tu n'as toujours pas de cadeau pour ton père. » Mais Hannah voyait les choses différemment. Au contraire, je lui offre une visite à l'Oktoberfest, juste avec moi. Nous passerons du temps ensemble. Et ici, on peut vraiment vivre plein d'aventures. Vous ne pensez pas ? Oui, pensait Klaus. Une visite à l'Oktoberfest était vraiment une idée formidable. Et bien sûr, il n'a pas fallu longtemps avant que les trois amis se retrouvent au milieu de la prochaine aventure. Mais ça, c'est une nouvelle histoire.